merci pour cette super présentation. Bonsoir. Alors ma première question est donc transhumanisme superhumain ou machine? Et si on faisait un vote, qu'est-ce que vous en pensez? Alors qui pense que être un transhumain c'est être un super humain? Le transhumanisme c'est être superhumain. Donc superhumain, voilà. Et les machines? D'accord. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu, il y a à peu près 99% qui disent que transhumanisme égale superhumain. Donc moi je vais vous raconter mon histoire. Si je suis là, c'est parce que... alors c'est où? Est-ce que ça marche? Bah c'est pas grave. Si je suis là, c'est parce que en fait, moi j'ai eu un accident de parcours à 18 ans et puis j'ai perdu une main. Donc j'ai été appareillé de ce qu'on appelle d'une prothèse. On peut appeler ça une prothèse bionique, une prothèse articulée, un membre artificiel, on peut ça comme vous voulez. Et en fait, on appelle ça une prothèse bionique parce qu'elle bouge. Donc j'ai eu ça en 2002, et puis vous allez forcément vous demander, mais déjà vous allez vous dire que c'est stylé, et vous avez raison. C'est super stylé, mais c'est pas ce que je me suis dit moi. Quand en 2002, on m'a montré au moment où j'ai eu mon accident, quand on m'a montré une cassette vidéo c'était encore des cassettes, quand on m'a montré une cassette vidéo de la prothèse, et que moi dans la tête j'avais Predator, Terminator, des super-humains quoi. Vous voyez? Et on m'a montré ça, et on m'a montré ce truc qui faisait ça. Alors que dans ma tête j'avais quand même cette idée-là. Surtout que le médecin, quand j'étais amputé, m'a dit la greffe n'a pas fonctionné, mais il existe des prothèses maintenant. Donc j'étais rassuré. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, il s'est un petit peu foutu de ma gueule quand même. Surtout que c'était une main, quoi. Je veux dire, c'était pas. Donc cette prothèse, voilà. Donc c'est quand même super parce que effectivement, on peut dire c'est super power parce que j'arrive à faire bouger une main sans ma main. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne en fait avec des capteurs musculaires qui sont situés à l'intérieur de la prothèse. Donc de quoi est constituée une prothèse d'avant-bras? Une prothèse d'avant-bras est située d'une main. Dans ce cas, c'est une main électrique et elle est constituée d'une emboîture. Ce qu'on pourrait dire, c'est la chaussure. Et dans cette emboîture, on a une batterie, puisqu'il faut du courant, et on a des capteurs. Ces capteurs, en fait, vont ressentir, ils vont capter un petit influx nerveux musculaire provoqué par la contraction du bras. Donc, il suffit de faire 2 contractions différentes pour contrôler 2 capteurs. Est-ce que ça vous va? Donc, s'il y en a qui n'ont pas compris, demandez à votre voisin. Ça m'évitera de répéter tout à l'heure. Maintenant, est-ce que ça avance? Voilà. Donc moi, quand j'étais petit, j'avais des rêves. Voilà, c'était être batteur de rock, piloter des avions et réparer des voitures. Et puis, comme mes parents ont été très clairs, ils m'ont dit bon, tu vas peut-être réparer des voitures, ça va nous coûter moins cher. Donc j'ai fait ça. C'est comme ça que j'ai eu un accident. J'ai été amputé. Et donc, j'ai été appareillé de cette prothèse. Donc voici à l'intérieur, en fait, de la prothèse. Vous pouvez voir la main mécanique. En fait, c'est des parties métalliques. Voilà, la prothèse de main. Vous pouvez voir l'emboîture. Et voilà. Donc maintenant, vous savez ce que c'est qu'une prothèse. Donc, les prothèses d'aujourd'hui, elles ont encore plus de super pouvoirs parce que justement, depuis quelques années, sont arrivées sur le marché grâce à la guerre. Donc des innovations technologiques. Évidemment, c'est de l'humour un peu noir que je vous fais. C'est pas très drôle. Mais la guerre provoque des avancées technologiques. Et s'il existe des prothèses d'avant-bras qui sont électriques, c'est parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, Première et Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément d'innovations dans ce secteur, puisque, notamment en Angleterre, France et Allemagne, puisqu'il y avait énormément de blessés de guerre. Il y a eu les guerres en Irak, énormément de blessés, puisque les GI étaient super protégés, mais du coup, ils étaient démembrés quand ils revenaient. Donc, il y a eu beaucoup de recherches sur les prothèses. Et donc, voici les super power prothèses de super transhumains qui permettent donc de bouger tous les doigts. Aujourd'hui, on peut bouger tous les doigts. Et surtout, on peut faire tourner la main, en fait, comme ça. Voilà. Donc, des choses qu'on peut pas faire avec une main normale. Et donc, moi, je vais vous donner mon avis sur, je vais vous donner ma petite réponse. Voilà, moi, j'ai une prothèse, et des fois, il n'y a plus de batterie. Donc, il me faut une batterie de rechange. Sauf que les nouvelles prothèses d'aujourd'hui, elles ont la batterie intégrée. Parce qu'avant, je pouvais changer la batterie, donc j'en avais toujours une dans ma poche de rechange, si jamais ça tombait en panne. Parce qu'il n'y a pas un petit voyant, vous savez, comme dans le réservoir pour le réservoir de la voiture. Donc les nouvelles prothèses plus perfectionnées, tout ça, ils ont une batterie intégrée, c'est génial. Sauf que quand ça tombe en panne, il faut le chargeur.
Et le chargeur, si vous voulez, c'est un chargeur propriétaire. C'est comme un chargeur d'ordinateur. C'est propre à la prothèse. Donc là, par exemple, moi, pour venir à Nantes, j'ai le chargeur de mon téléphone, de mon ordinateur, de ma prothèse, etc., etc. Ensuite, une prothèse, ça tombe en panne. Bah oui, on peut pas aller dehors forcément quand il pleut. Bah oui, parce qu'il y a des composants, donc il faut éviter aussi les environnements poussiéreux. Donc pour moi, l'humain qui se dote de technologie, pour moi, c'est une machine. Parce qu'une machine, ça tombe en panne, et que si on a un cœur artificiel, il peut tomber en panne, même si, évidemment, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Donc moi, je suis là, en fait, plutôt pour redescendre d'un cran les choses, je vous le dis clairement. Il faut des gens pour envoyer des sondes sur Mars, et puis donner l'espoir à des gens de vivre sur Mars. Et puis il y a des gens qui ont toujours pas de logement sur Terre. Voilà. Donc il y a aussi des gens qui veulent avoir un troisième bras ou respirer sous l'eau. Et puis pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont toujours qu'une prothèse, qui ont toujours qu'une main ou qu'on n'ont pas et qui seront pas autonomes. Donc moi je fais partie de cette catégorie de personnes qui aimeraient bien qu'il y ait un peu plus d'égalité. Je suis évidemment pour ces choses-là, ces recherches, qu'on aille plus loin, parce qu'il faut aller plus loin, il faut sortir, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, mais je fais toujours cette comparaison et j'espère que vous me comprenez. Voilà, que c'est important d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de repousser les limites du corps, comme on va essayer de repousser les limites. Par exemple, on vit sur Terre et on veut aller vivre dans l'espace et on veut voir toujours plus grand. Puis des fois, on se dit mais c'est bien beau, mais il y a toujours autant de problèmes sur Terre. Pourquoi on n'essaie pas de les régler? Donc moi, je pense que et si je suis là, en fait, justement, c'est pour provoquer ce débat, parce qu'il faut se parler. Et ça sert à rien d'être tous d'accord, de se dire ouais, vive le transhumanisme ou c'est nul. Enfin, tu vois. Je pense que c'est important de parler de ça. Et moi, je fais partie de ces gens, voilà, qui se disent, en fait, mon discours, c'est, donc vous avez vu les mains, je sais pas si on les voit encore, les mains qui bougent là. Est-ce que vous savez combien ça coûte une prothèse? Eh bien, ça coûte un bras. Voilà. Donc, voilà, encore une fois, le coût, c'est 1 minute. D'accord, très bien. Bon, une prothèse, ça coûte cher, donc j'ai passé mon message, c'était le plus important, 2 minutes. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert l'impression 3D, et donc j'ai découvert l'électronique, les Fab Labs, et j'ai découvert qu'on pouvait télécharger des fichiers sur Internet, des mains imprimées en 3D, et puis ça, c'est une main robot qu'on peut faire soi-même, que j'ai fabriquée dans un Fab Lab, ça s'est passé pas loin d'ici, c'était à Rennes, et ça m'a amené dans une aventure formidable qui m'a appris à me fabriquer ma main, à essayer de me réparer et à voir mon handicap autrement, et quelque part à l'accepter, et surtout en être fier quelque part, être content d'être handicapé, puisque sans ça j'aurais pas découvert la fabrication digitale, l'impression 3D. Et donc le fait d'agir sur moi-même, ça m'a permis de voir la technologie autrement. Et aujourd'hui, en fait, alors ça c'est le prototype, donc c'est un prototype à 300 €, fonctionne avec des servomoteurs. On peut pas vraiment s'en servir, mais par contre, je suis passé de amputé à cyborg, si vous voulez. Moi qui peux plus serrer la main aux gens, les gens venaient me voir parce qu'ils voulaient serrer ma main de robot. Voilà. Et d'un seul coup, je suis passé pour un cyborg, alors qu'en fait, ça tombe en panne très souvent, quoi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est tellement sympa que je me suis mis à jouer avec mon handicap, et que cette idée, en fait, on l'a concrétisée par une association qui s'appelle My Human Kit, dont le but est de fabriquer des aides techniques au handicap. Donc on a un Fab Lab à Rennes qui s'appelle Human Lab, dans lequel en fait les personnes concernées en situation de handicap viennent et sont porteuses de leur propre projet. On a des myopathes qui souhaitent pouvoir tourner la tête parce qu'ils sont obligés de le faire avec leur fauteuil. On a des imprimantes qu'on a hackées, qu'on a transformées, qui écrivent en braille. On a plein de projets autour de ça. En fait, le handicap, c'est une vraie source d'inspiration. Et puis également à Nantes, donc là vous voyez, il y a une prothèse de jambe. Ici, il y a une trottinette adaptée sur un fauteuil. Là, c'est Mathilde qui est myopathe qui apprend à fabriquer une imprimante 3D. Et puis ici, on a Guillaume qui est paraplégique qui fabrique un fauteuil roulant pour bébé, parce que ça n'existe pas en France. Donc et puis là encore, on a des paraplégiques qui font du parapente. Toutes ces choses-là, c'est possible. Voilà, donc moi je suis là aussi pour passer le message qu'on doit essayer d'être tous égaux, qu'il faut voir plus loin, mais qu'on doit être tous égaux. Et donc je termine, ça c'est nos partenaires, c'est pas important. Enfin si c'est important, excusez-moi. Et je finis par dire, en fait aussi à Nantes, il se passe un truc super sympa, c'est que moi si je suis à Nantes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une entreprise qui s'est créée
et qui est justement en train de travailler sur des prothèses open source, parce que c'est la base de ce qu'on fait. Nous, c'est le partage des savoirs pour qu'il y ait plus d'égalité dans ce monde. Il y a même le représentant qui est là, il y a David qui est dans le coin, si vous voulez lui parler, de la société Orthopus, qui est à 10 minutes d'ici. Et voilà, on va y arriver, on va continuer. Voilà, merci à vous.